Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série 9 habitudes pour être plus heureux. Si vous n'avez pas encore vu l'animation précédente, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite pour la visionner en premier ou sur le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Ici, nous allons aborder ensemble les habitudes 4 à 6 pour être plus heureux. Pour commencer, découvrons ensemble la 4e habitude que j'ai voulu mettre en avant. C'est le fait d'être optimiste. Est-ce que vous êtes de ceux qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que, quand il vous arrive un événement contrariant, vous savez faire la part des choses? Ne soyez pas rancunier, ne ressassez pas les choses du passé. Ce qui est fait est fait. Une astuce que j'aime bien utiliser, c'est tout simplement de prendre de la hauteur par rapport à un événement en kikinant. Je me pose la question suivante lorsque ça m'arrive. Est-ce que dans 10 ans, ce qui m'arrive aujourd'hui aura encore un gros impact? Ne pourrais-je pas l'oublier et le diluer parmi d'autres événements heureux? Est-ce que s'apitoyer sur son sort va aider à régler le problème? Bon, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Pour avoir une attitude proactive par rapport à ce genre de circonstances, prenez l'habitude de réciter des affirmations positives. Pour les pratiquants de la routine proposée dans The Miracle Morning, il s'agit de la phase A de Savers. Si vous ne savez pas du tout à quoi je fais allusion, je vous invite à visionner mon résumé du livre en question qui s'affiche en haut à droite. Les affirmations sont idéales pour développer un esprit heureux et son côté optimiste, avoir un bon mindset et se préparer au mieux aux obstacles de la vie. Des exemples d'affirmations que j'aime bien me réciter. J'atteins les objectifs que je me fixe. Je pense grand, je peux aider des milliers et des milliers de personnes à progresser dans leur vie grâce à ma chaîne YouTube. I am the captain of my ship and the master of my fate. Je suis le capitaine de ma vie et le maître de mon destin. Si vous vous plaignez à longueur de journée de tout ce qui vous entoure et que vous ne voyez jamais le bon côté des choses, que vous voyez toujours le verre à moitié vide, c'est clair que vous aurez du mal à être heureux. Vous êtes ce à quoi vous pensez le plus. Affirmez tout un tas de choses qui sont positives quotidiennement et cela vous aidera à surmonter les difficultés que vous rencontrerez. La 5e habitude que je vous propose ensuite est quelque chose d'assez personnel et qui ne fait pas forcément partie de ce qui est pratiqué régulièrement en psychologie positive. Je sais d'ores et déjà que sur ce sujet, les avis vont être tranchés. Ici, je vous partage juste ma vision des choses. Cette 5e habitude, c'est de faire attention à son alimentation cérébrale. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour être en bonne santé physique, l'une des approches les plus couramment conseillées va être de manger sainement et équilibré. Et que manger en majorité de la nourriture industrielle ou de la malbouffe va forcément vous amener à des maladies. Eh bien, il en va de même pour le bonheur. Sélectionner ce que votre cerveau va ingurgiter est primordial. Si vous l'exposez à longueur de journée à de la violence, à des faits graves, à des images attristantes, les chances que vous soyez de bonne humeur sont quand même maigres. Eh bien, c'est ce que certaines personnes font pourtant. Le journal papier le matin, les infos à la radio sur les trajets en voiture et le JT le soir en rentrant. Et oui, l'analogie que je fais ne va pas plaire à tout le monde, mais je considère l'actualité comme de la malbouffe pour notre cerveau. En particulier, la façon dont c'est traité dans les médias de nos jours. En quoi est-ce bon de se faire bombarder d'images plus violentes et plus attristantes les unes que les autres à longueur de journée? Au moment de la rédaction du script de cette vidéo, je viens d'apercevoir les grands titres d'un célèbre quotidien. X milliers de morts suite à un attentat dans tel pays. Bon, je ne veux pas polémiquer, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En ce qui me concerne, j'ai choisi de ne plus m'intéresser à l'actualité. Je le fais depuis plus de 2 ans. En fait, depuis ma première lecture de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui appelle cela « faire une diète médiatique ». Je ne vais pas passer par 4 chemins, je trouve que c'est beaucoup plus sain pour l'esprit, tout simplement. Si un événement important se passe, vous serez forcément au courant de toute façon. Donc, épargnez-vous l'exposition intensive. Dans le livre de Stephen Covey, le tout premier livre que j'ai résumé sur cette chaîne, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent,
Il parle de cercle d'influence. Pensez-vous avoir vraiment le pouvoir de faire quelque chose pour une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de chez vous? N'y a-t-il pas assez à faire autour de vous? Ne devriez-vous pas plutôt faire du bien à votre entourage, à vos amis, à votre famille? Bref, vous aurez compris mon propos. Cela peut peut-être paraître égoïste, mais je pense aussi et surtout que c'est réaliste de se dire qu'il y a assez de choses à améliorer autour de nous, sur lesquelles nous avons vraiment la possibilité de faire quelque chose. Bon, on pourrait débattre pendant des heures sur le sujet. Mon propos est vraiment juste de dire que faire de la diète médiatique, comme l'appelle Tim Ferriss, est une chose qui peut véritablement vous rendre plus heureux, ou au moins vous rendre moins malheureux. Et c'est un petit peu la même conclusion que pour les 4 accords Toltec, que j'ai également résumé un peu plus tôt sur ma chaîne. Changez-vous d'abord vous, et si tout le monde en fait de même, le monde deviendra meilleur en conséquence. Dans la 6e habitude que j'ai voulu mettre en avant, je voulais parler du fait de pardonner. Soyez plus adulte que l'autre personne. Pardonner, c'est faire preuve de courage, c'est tendre la main pour cesser tout conflit inutile. Soyez conscient que si l'autre personne a agi comme elle l'a fait à un moment donné, c'est qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire, ou qu'elle n'avait pas le choix, ou qu'elle n'avait pas prévu les conséquences de ses actes. Si vous ne le faites pas pour l'autre, alors faites-le pour vous, afin que votre cœur et votre esprit ne soient pas remplis d'amertume ou de rancune. Les erreurs font partie de la vie. Vivre dans la rancune ne sert à rien et ne vous apportera que du malheur. Et voilà pour les habitudes 4 à 6 que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette animation. En étant optimiste, en pratiquant la diète médiatique et en ne vivant plus avec de la rancune, mais en pardonnant les erreurs des autres et vos propres erreurs, alors il est sûr que vous serez plus heureux. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo de cette série. En attendant, n'oubliez pas de commenter tout ce que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo, likez et partagez cette vidéo. Et si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Petit rappel, vous pouvez télécharger le petit e-book résumant toutes ces habitudes en cliquant sur le lien qui s'affiche en ce moment en haut à droite de la vidéo ou dans la description de celle-ci. À très vite.